Notamment quand je suis devenu infirmier psy, pendant ma formation, j'avais des psychiatres, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui venaient nous parler de la névrose, bien sûr, de la psychose, hein, ils venaient nous parler des troubles de l'humeur. Enfin, à l'époque, c'était la psychose maniaco-dépressive, ils venaient nous parler de... Putain, j'avais tout. J'avais toutes les maladies. J'avais toutes les maladies. En plus de ça, quand j'allais sur le terrain, je rencontrais des fous, tu vois. Putain, je ne sais pas l'angoisse qui m'a pris. J'ai pris 14 kilos et tout, un enfant. Et alors, je me suis retrouvé chez le thérapeute, hein, avec ça à faire. J'étais mal comme tout, hein, j'étais tellement angoissé, j'étais terrifié en fait. J'étais terrifié et du coup, j'en avais perdu la capacité d'imaginer, de rêver, enfin, plein de choses comme ça, quoi. J'étais stérilisé au niveau mental, quoi. C'est embêtant, c'est vrai. Et donc je suis allé voir, j'ai pris l'annuaire, j'ai ouvert, j'ai dit là. Donc, je suis allé là. Je suis bien tombé, j'ai eu de la chance, ça pouvait être pire. Et donc je suis allé en thérapie pendant des années. Et j'ai découvert la psychanalyse. Et alors la psychanalyse, pour moi, c'est un truc extraordinaire. Avec Freud, si vous voulez, Freud, il m'a ouvert un espace horizontal. Vous voyez, à mon imaginaire. Il m'a ouvert un paysage. Ça m'a permis de découvrir un paysage, d'ouvrir un espace comme ça, dans lequel je pouvais construire des trucs, dans lequel je pouvais circuler, je pouvais construire un village, ce que je voulais, quoi. En fait, je pouvais créer, rêver, voilà. Et ça, c'était super. Il y a la Freud. Et là, c'est tonton Carl Gustav Jung. Alors lui, Carl Gustav Jung, j'ai tourné un moment autour du pot. Ça m'a tiré, ça. Je ne sais pas trop pourquoi, des fois on a des trucs comme ça. Carl Gustav Jung, qui c'était? C'était un psychanalyste aussi. Freud, il aurait bien aimé que ce soit son fils, son héritier, si vous voulez. Sauf que Carl Gustav Jung, il n'était ni juif ni viennois. Il était suisse. Et c'était un bon bourgeois, un psychiatre. Et donc il a développé sa propre théorie à lui. Qu'on appelle aujourd'hui la psychologie des profondeurs. Et donc Carl Gustav Jung, lui, alors, je me suis rué à la bibliothèque, à un moment donné, je ne sais pas, ça m'a pris une compulsion. Je me suis rué à la bibliothèque et j'ai lu plein de bouquins de Carl Gustav Jung. Et puis alors c'est épais, et puis il faut se taper. Je me suis tellement gavé de ça, tu sais, ça fait comme une drogue un peu, je me suis gavé de ça, puis à un moment donné, j'ai fait une expérience mystique. Mais une vraie, hein. Moi, fils de communiste, athée, bouffeur de curé, je suis devenu croyant presque du jour au lendemain, je vous mens pas. Hein. Je me suis mis à croire en Dieu. Je voulais me faire baptiser. Avec ma femme, je voulais qu'on aille se remarier à l'église et tout, parce que c'est marié dans le civil. Bon, extraordinaire, un truc de fou, quoi. Et ça a duré ça comme ça, plusieurs mois. Hein. Tout ça parce que ce Carl Gustav Jung, dans sa théorie, si vous voulez, lui, c'est dans l'autre sens qu'il est l'espace. Il est vertical. C'est-à-dire qu'il vous ouvre un espace vers la divinité, vers quelque chose de beaucoup plus grand que soi, dans lequel on pourrait se laisser absorber comme ça, et dans lequel on serait bien, quoi. Il n'y a plus de conflit, et j'étais comme ça, j'étais devenu comme ça. Je me sentais complètement entier, complètement unifié, il n'y avait plus de conflit. Oh, j'étais bien. Ma femme aussi était bien d'ailleurs à ce moment-là, parce que j'étais beaucoup plus serein, parce que je suis quand même agité comme garçon, anxieux, quoi. Et donc là, j'étais bien, tout était bien, c'était merveilleux. Même au boulot, un truc de fou au boulot. J'arrivais au boulot. Le formateur en soins infirmiers, il fait des TD par exemple, vous voyez, c'est-à-dire il est avec des étudiants, une vingtaine, et puis on travaille avec les étudiants sur les contenus qu'ils ont appris en cours, sur ce qu'ils ont vu en stage, hein, voilà, et je les aide, le formateur les aide à devenir infirmiers, comme ça. Et puis donc je partais en TD le matin, et puis si le TD était un peu, des fois, tu pars en TD, tu sais pas trop où tu vas. Tu as bossé un peu ou pas beaucoup, ça dépend un peu de ton humeur, du temps que tu as et tout. À moi, c'était pas un problème. J'arrivais en TD, je me disais, ce qui manque, ce qui est imparfait, c'est pas grave, Dieu il pourvoira. Le pire, c'est que ça marchait. Ça marchait, j'arrivais en TD, j'étais tellement détendu, tu vois.
tellement sereine, tellement sûre qu'il ne pouvait rien se passer d'épouvantable, quoi, tu vois. Ben, c'était cool, j'en là. Tout le monde était bien, les étudiants étaient bien, moi aussi. Voilà. On s'en refait une petite. Voilà, vous voyez. On fait la suite, allez. Vous avez oublié le rythme un peu, là? Vous reprenez un peu le rythme, là?